viens voir. On va mettre à la poubelle. Iris, viens voir. Oh. Bienvenue dans mon quotidien les cocos. Aujourd'hui je commence par déparasiter les enfants 15 minutes avant le petit déjeuner. C'est important de le faire à jeun. Et on a eu une invasion de fourmis magnon dans la cuisine. Ensuite, je suis partie à un petit événement que notre paroisse organisait et j'avais la mission de lire quelques passages bibliques. Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Bonjour les cocos, aujourd'hui nous sommes dimanche. J'avais repéré cet endroit, vous allez voir la végétation là derrière. J'avais repéré cet endroit un jour, en fait c'est sur la route lorsque tu quittes de la maison pour la barrière. Et j'ai envie de faire une sorte de haie de fleurs autour de la maison de ma mère. J'ai envie de faire une sorte de barrière de fleurs. Et je voulais me renseigner ici, même si je vois qu'il ne fait pas... Je vois qu'il n'a pas beaucoup de fleurs, je vois comme s'il a beaucoup plus de... Les plants comme le cacaoyer, je vois le cacaoyer, là j'ai vu le manguier, j'ai vu aussi les citronniers. Je pense que lui fait beaucoup plus dans les fruits, mais je vais quand même me renseigner parce que sur la cour de ma mère, j'aimerais qu'il y ait des arbres fruitiers. Donc s'il y a des plants de manguier, je vais prendre les renseignements pour... S'il y a des plants de cacaoyer, je vais prendre citronnier, oranger, bref, je veux des petits arbres quoi, autour... sur la cour de ma maman. Voilà, donc je vais prendre les renseignements pour ça. Je suis sortie marcher aujourd'hui, ça me fait un bien fou. Hier, j'ai dormi très tôt, genre vers 19 h, j'étais déjà couchée. C'est vrai que je me suis réveillée 3 fois, mais ça m'a tellement réparé. Je ressentais que j'ai beaucoup bossé ces derniers temps et mon corps avait besoin de repos. Déjà, j'espère que vous m'entendez, il y a trop de bruit puisque je suis en route. Mais j'espère que vous vous êtes abonnés parce que dans les statistiques, j'ai constaté qu'il y a plus de non-abonnés qui regardent mes vidéos que d'abonnés qui regardent mes vidéos. Genre, je ne comprends pas comment vous pouvez aimer des vidéos, aimer regarder des vidéos sans toutefois vous abonner. En fait, c'est logique que lorsque tu aimes un truc, tu t'abonnes quoi. Bref. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Laissez-moi aussi un pouce, c'est très important. C'est ça qui m'encourage à continuer et aussi ça me permet de toujours rester de toujours rester productive, de continuer à filer des idées parce que quand il n'y a pas un encouragement derrière, automatiquement ça stresse quand même. J'attends le monsieur pour qu'il m'explique bien ce qu'il propose. Donc si je parle de corosolier, c'est bon, manguier, c'est bon, prunier, c'est bon, quoi encore, citronnier, c'est bon, oranger, c'est bon, cacaoyer, c'est bon. Bref, je veux un maximum d'arbres fruitiers autour de la maison de ma mère, que ce soit derrière ou devant, je veux des arbres fruitiers. Et si possible, je veux aussi une barrière de fleurs, quoi. Donc, voilà. Mais si c'est un peu de citronnier aussi comme ça, à la taille ici, oui, c'est bon. Oui, c'est pour une concession. Une concession. Donc, si c'est pour le corosolier, peut-être quand ça atteint déjà l'âge, si vous pouvez couper et remplacer, parce que celui-ci produit depuis 3 ans. N'est-ce pas? D'accord. Ok. C'est mieux les plants greffés alors. Non, je vous ai dit les avocats, nous-mêmes on va se battre. Les trucs comme les avocats, le papayer, les petits trucs comme ça, nous-mêmes on peut se battre. Mais les trucs comme le corosolier, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu trop compliqué de mettre ça. En fait, j'ai pas compris. Les cocos, voilà les fruits que j'ai choisis. Là, il y a le... Je vous filme pas, hein, ne vous inquiétez pas. Là, il y a le cassis. J'ai 2 plants de cacaoyer, un manguier, un prunier et un corosolier. On va aller mettre ça chez maman tout de suite. Yeah, je suis contente.
droit, c'est comment comme ça? Donc, non, tout droit. Voilà, voilà. Et oui, vous appuyez la terre. Là, comme ça. D'accord. Mets le pied pour que ça entre. D'accord. D'accord, c'est bien. C'est bien. Comme ça, là. Ouais, c'est bien. Donc, je verse le compost au-dessus. Oui, le compost au-dessus. Donc, constamment maintenant, on vient mettre le compost. Mathé. Super. Merci. J'ai mis tous mes arbres fruitiers dans le sol. J'aurais bien aimé vous montrer le processus de A à Z, mais il fallait que je me dépêche pour aller à la messe. Heureusement que ma maman était là pour gérer les enfants parce que j'ai vraiment failli arriver en retard. Tu as porté mes lunettes. Il faut que je vous explique ce que vous avez vu là. Hein? Vous venez de voir un passage là à la messe où on me remettait une Bible. C'est parce que hier, j'ai participé à un concours de lecture biblique et j'ai gagné la Bible. J'étais avec des pros. J'étais avec des gens franchement qui savaient bien lire et tout. Mais j'ai gagné. J'ai gagné parce que bon, c'est quelque chose de naturel chez moi. Quand j'étais à l'école, j'étais chargée de communication. Donc c'est moi qui lisais souvent les communiqués. Iris, laisse-moi. Donc, c'est moi qui lisais souvent les communiqués à l'école. J'ai juste gardé cette notion-là et j'ai lu avec le cœur, avec... bref, j'ai juste lu, hein, et franchement, je suis trop contente d'avoir gagné cela. Voilà. C'est bizarre parce que j'ai déjà la même Bible, exactement la même Bible. Mais je ne vais pas la garder pour moi, je vais l'offrir à ma mère. Parce que, bon, elle m'avait demandé, quand j'ai acheté ma Bible, elle m'a demandé qu'elle voulait aussi la même Bible. Elle n'a pas la Bible de Jérusalem et elle la voulait. Donc, je vais lui offrir ceci parce que, bon, je n'en ai pas besoin vu que j'ai déjà la mienne. Et le prêtre a directement béni la Bible et voilà. J'étais pas la seule, comme vous avez vu dans les images. Il y a d'autres qui sont venus aussi avec leur Bible pour les faire bénir. C'est un peu ça. Je suis contente parce que j'ai participé à ce concours juste comme ça, hein, juste pour le fun. Et je suis contente de l'avoir gagné et de pouvoir l'offrir à ma mère. Il reste que j'offre aussi une Bible à ma fille. Donc je suis contente et je vais continuer la journée. Aujourd'hui, je vais faire la cuisine. C'est moi qui fais la cuisine aujourd'hui. J'ai dit à maman que je voulais manger la sauce pistache. Donc, je vais préparer la sauce pistache tout à l'heure. Je vais manger ça. Moi, j'aime ça avec du riz, mais les autres vont manger avec du plantain. Donc, la matière a déjà commencé à nettoyer le poisson et tout. Comme moi, j'étais à la messe, elle a commencé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais courir vite en route là-bas pour boire la bière que mon ami m'a proposée. Et ensuite, je vais rapidement venir continuer à faire la cuisine. En même temps, j'ai très faim aussi. Donc, voilà. Je suis très, très contente d'avoir remporté ceci. Et ma mère aussi, elle est très, très contente de pouvoir l'avoir. Voilà. Donc, on va continuer cette journée ensemble. J'espère que jusqu'ici, vous aimez le vlog. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Arrêtez-moi les histoires de je regarde et je m'abonne pas. Je sais pas à quoi vous jouez ni à quoi ça vous sert. Voilà, abonnez-vous si vous aimez un truc, ok? Donc, on continue la journée. La matière a déjà beaucoup avancé avec la cuisine, honnêtement. Mais j'aurais aimé faire ça moi-même pour vous montrer comment je fais. Quand on fait le business, il n'y a pas la famille. Donc, j'achète. Comme c'est moi qui voulais manger la sauce pistache, j'achète. On va faire 2 boîtes. Ça sera largement suffisant pour une sauce. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was
was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. J'ai fini de faire la cuisine. Je suis en train d'aller prendre une avec mon ami. Et je pense qu'on va retrouver d'autres amis sur place. Bon les cocos, nous sommes un nouveau jour. Je suis toute seule à la maison avec Iris. Ma mère est à l'hôpital. Enzo est à l'école, bien évidemment. Je voudrais un peu récapituler tout ce qui s'est passé dans ce vlog parce que en commençant le montage de ce vlog-ci, je me suis rendu compte que c'est un peu embrouillé. Donc pour que ça soit un peu plus clair, je voulais un peu parler avec vous. Bon, on va commencer par les arbres fruitiers que j'ai mis chez ma maman. Franchement, j'aimerais que ça donne bien, mais heureusement, je suis accompagnée par un professionnel qui s'est porté garant de venir me les mettre, m'aider à les mettre en terre. Vous m'avez vu mettre ça en terre là, mais c'est lui qui a creusé, il m'a donné des conseils, comment entretenir et tout. Et il sera là pour le suivi. Le jeune homme en question a été très très gentil avec moi. Il a été vraiment sympa parce que moi je ne savais même pas qu'il pouvait venir m'aider à mettre ça en terre. Tu vois, du coup, il ne m'a rien demandé pour le faire. Il est venu par sa propre volonté et franchement je l'ai encouragé à ma façon. Mais je m'attendais à ce que ce soit moi-même qui creuse les trous, qui fasse ci, qui fasse ça, mais le monsieur a vraiment été sympa avec moi. Comme je vous ai dit, j'ai pris un corosolier. Le corosolier, c'était beaucoup plus pour ma maman. C'est vrai que moi aussi, j'aime le corosol. Enzo et Iris n'ont pas encore goûté le corosol. Ange, je pense que si, mais Enzo et Iris non. Donc, j'ai pris le corosol beaucoup plus pour ma maman parce que ma maman est hyper tendue et les feuilles du corosol sont aussi bien pour entretenir la santé. En gros, les arbres fruitiers que j'ai mis là, c'est beaucoup plus pour mes enfants. Si par exemple, mes cousines, mes nièces, avec le temps, décident de venir passer quelques jours, quelques semaines chez ma maman, qu'ils se réveillent le matin en disant, aujourd'hui on va aller ramasser par exemple les mangues. Aujourd'hui, on va aller ramasser par exemple les prunes. Ce que vous appelez le safou là. Nous ici au Cameroun, on appelle ça les prunes. Que mes enfants disent, par exemple, quand Enzo sera adolescent, qu'ils prennent par exemple sa soeur et lui disent, aujourd'hui on va aller cueillir les mandarines, là on va aller chercher les cassis. C'est un peu cette ambiance là quand mes enfants vont grandir. Il faut qu'en venant chez leur grand-mère, qu'ils aient des arbres fruitiers parce que je sais que la ville va envahir le village avec le temps, mais je voudrais garder cette petite nature là autour de la concession de maman et que toutes mes nièces, mes cousines, en fait tous les enfants de la famille qui viendront chez ma maman, qu'ils ne soient pas trop comment je vais dire, éloignés de la nature. C'était ça mon but principal. Avec le monsieur, j'ai pris aussi les informations pour qu'on fasse une haie de fleurs autour de la concession de maman. Pour le début, on va commencer par ça. Je n'ai pas encore les moyens pour faire la barrière en briques. Donc on va faire une barrière en fleurs. Il faut déjà d'abord qu'on se concentre sur finir la maison, que les trucs poussent bien avant qu'on se dise ok, là maintenant on peut se permettre de faire une barrière en briques de ciment avec portail et tout ça. On va d'abord commencer par la haie en fleurs. Donc c'était un peu ça ce qui m'a motivé à mettre les arbres fruitiers. Les trucs comme l'avocatier, le papayer, les herbes comme le djom, le masseux, la citronnelle. Nous-mêmes nous allons mettre ça. Et je croyais que derrière la maison de la maman, elle avait encore assez de terrain, mais ce n'est pas le cas. Donc les arbres fruitiers seront beaucoup plus sur les côtés de la maison et
à la devanture. Le monsieur m'a donné les conseils pour pouvoir entretenir cela. Et il m'a dit qu'il va aussi suivre l'évolution de tous ces arbres-là. Le week-end prochain, j'aimerais qu'on mette les agrumes. J'ai demandé à ma maman les agrumes qu'elle veut. Les agrumes comme le citron, le citronnier, je veux bien l'oranger, je veux bien le mandarinier, je veux bien. Et on va aussi mettre avec le temps, ça sera avec le temps, on va mettre les petits trucs d'ananas là autour de la maison. Et voilà, c'est la petite vision que j'ai un peu. Et pour la haie de fleurs, on va attendre le début des pluies. Voilà, c'est ce qu'il m'a conseillé. Donc, ça sera fin février, début ou plus tard mi-mars. Mais on ne va pas, si on commence ça pendant la saison sèche comme ça sera trop compliqué pour arroser tout le temps. Et je ne veux pas mettre de l'argent pour perdre ensuite après, tu vois. Même si le monsieur m'a garanti que il prend ça sur lui au cas où peut-être il y a un échec sur les arbres fruitiers, il s'en charge de remplacer. Mais la haie des fleurs là, ça sera pas chez lui parce que lui ne fait pas dans les fleurs, il fait beaucoup plus dans les arbres fruitiers. Et pour le concours de lecture biblique, j'ai beaucoup à dire parce que j'ai partagé quelques extraits de cette petite expérience sur Instagram et j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont fait des remarques, beaucoup de personnes qui... c'est drôle en fait, moi je trouve ça drôle, mais quelqu'un d'autre ne prendra pas ça bien. Si c'était quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la même réflexion, mentalité que moi, aurait mal pris cela en fait. Déjà, je vais vous dire, le petit concours biblique auquel j'ai participé il y a quelques jours, c'était avec les encouragements de mon catéchiste. Il y a 2 ou 3 petites remarques qui m'ont été balancées sur Instagram en me disant Prisca, à cette allure, si tu vas trouver ton mari là-bas, j'ai quelqu'un de très proche qui me l'a dit de cette façon-là. J'ai 2 ou 3 autres personnes qui m'ont dit genre, la façon avec laquelle tu es engagé là, automatiquement, tu te feras remarquer par un chéri et tout et tout. Déjà, je vous arrête. La majorité des jeunes qui sont à l'église, ce sont mes amis. Certes, il y en a que je connais pas profondément, mais il y en a certains avec qui j'ai littéralement grandi. On a grandi ensemble. Aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont déjà occupés. Certains sont en couple, d'autres sont mariés. Je vois mes amis d'enfants un peu comme des frères, si on peut dire ça comme ça. Ce sont des frères. Vous voyez un peu. Une autre précision, c'est que je ne vais pas à l'église pour me chercher un mari. Je ne sais pas si vous comprenez ça ainsi. Prisca ne va pas à l'église pour se chercher un mari. Prisca va à l'église pour approfondir sa foi, pour approfondir sa spiritualité, pour être en communion avec son Dieu. Tout ça inclut la participation à des événements à l'église. Ne pensez pas que parce que maintenant je vais beaucoup à l'église que je cherche un mari. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Enlevez ça dans votre tête dès maintenant, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas mal pris. Si la remarque m'avait été faite par une seule personne, par exemple, je vais détacher mes cheveux parce que là, c'est déjà super vieux et c'est mieux qu'en vous parlant comme ça, j'en profite pour le faire. Donc, je disais que ce n'est pas en allant, je vais pas à l'église en fait pour me chercher un mari. Non, comme je vous explique ici tout le temps, le mariage c'est beau. Vraiment, je respecte toutes celles qui sont déjà dedans, toutes celles qui aspirent à être dedans. C'est pas que c'est quelque chose de pas bien, comme je vous dis souvent. Mais franchement, pour le moment, je suis plus concentrée sur autre chose que sur la recherche d'un mari. Bon, ça ne veut pas dire que si ça vient, je vais repousser, tu vois un peu. Mais je ne mets pas mon focus dedans. Peut-être le mariage viendra de là-bas. Peut-être. Gloire à Dieu, même si ça vient de là. Mais c'est loin et très loin de mes idées d'aller à l'église pour ça. Je commence déjà à vous dire dès maintenant. D'accord? Et aussi, je vais profiter de cet instant blabla pour faire une petite dédicace à la petite Joy. Joy a 3 ans et c'est la fille d'une de mes abonnés qui me soutient beaucoup. Je sais qu'elle me laisse toujours des likes. Je sais que elle
commente toujours parce que je connais son... En fait, je sais pas si son pseudo, c'est son nom, mais sur son pseudo YouTube, elle s'appelle Clarisse. Clarisse est très très active sur les commentaires et tout. Et récemment, elle m'a dit que, tu sais Prisca, ma fille de 3 ans, elle t'appelle Coco. Elle t'appelle Coco et elle dit, maman, mais alors Coco. Et elle a un très joli prénom, Joy. J'aime beaucoup. Ma petite Joy, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es sage avec maman. De temps à autre, il faut aider maman en rangeant tes jouets quand tu finis de jouer. De temps à autre, tu fais un gros câlin à maman. Ça va la soulager et ça va l'aider à continuer à se battre pour bien s'occuper de toi, d'accord? Donc, gros bisous à Joyce. Et franchement, il faut que je commence à limiter mes propos. Donc, on veut parler des sujets coquins là. Je vais mettre des conseils au moins de 18 ans pour que vous sachiez que vous ne devez pas regarder cette vidéo là avec vos enfants. J'ai déjà trop parlé, mais je vais quand même continuer à parler. Je voulais vous dire que récemment là, j'ai regardé la série L'Impératrice Sissi sur Netflix. Et j'ai beaucoup aimé. Je ne veux pas vous spoiler, mais moi j'avais reçu, quand j'étais ado, j'avais reçu, d'ailleurs les premiers livres que ma maman m'a offert, c'était des livres de l'impératrice Sissi. Je crois que c'était 2 ou 3 tomes, si je ne me trompe pas. Je ne sais même pas comment je les ai perdus parce que ça, ce sont des livres que j'aurais aimé que ma fille aussi lise. Donc, c'était très intéressant. Je veux pas trop vous spoiler et je vous encourage à regarder. C'est très bien fait. La vie de l'impératrice, ses émotions, les émotions des personnages sont données avec précision. Franchement, tu restes accro en fait. Tu restes accro. Pour le moment, il n'y a que 2 saisons, mais je parie qu'il y aura une prochaine saison. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette série, mais si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le parce que c'est très intéressant, mais c'est assez addictif, tu vois un peu. Avant de commencer à regarder la série, il faut d'abord être sûr que tu as déjà fait ce que tu avais prévu de faire. Sinon, quand tu commences à regarder un épisode, tu n'as plus envie de t'arrêter. Donc, si vous voulez regarder ça, de grâce, faites d'abord tout ce que vous avez prévu de faire. De grâce, faites d'abord tout ce que vous avez... Chan, Hein? elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est à l'hôpital. Ok. Tu veux quoi? Le camion de bois est arrivé. Ok, j'ai l'argent. Désolé mes cocos, nous avons été interrompus parce qu'il fallait que j'aille donner l'argent aux gars qui sont venus pour décharger le bois. Mais ce n'est pas grave, on se verra très bientôt dans un nouveau vlog. Je vous encourage à liker, à vous abonner et aussi à partager la chaîne. Ça sera un véritable plaisir pour moi et pour faire découvrir aussi la chaîne. Je vous aime beaucoup et je vous fais plein de bisous. Ciao!